Il y a un atout qui te hissera au-dessus des autres hommes, de manière indécente. C'est trop puissant, ok? Alors, attention, parce que ce dont je vais te parler, en fait, faut vraiment que tu conscientises l'impact que ça peut avoir sur ta vie. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce que je vais te partager, véritablement, hein, je te le dis de manière vraiment transparente et je suis sincère, ça va vraiment te permettre d'avoir, en fait, une avance sur les autres qui va être juste redoutable parce que les gens ne travaillent pas. Ce que je vais te dévoiler justement. Donc déjà, qui est-ce que je suis pour te parler de ça? Bon, je m'appelle Mathieu Esnay, connu aussi sous le nom d'Azur sur les réseaux. J'ai été connu de manière tragique pour quelques envolées lyriques, pour prouver que l'impact ça fonctionne. Bon, voilà, et aussi parce que honnêtement ça me faisait marrer. Sinon, moi, je suis coach en compétences sociales depuis maintenant 3 ans. Donc, ça fait 3 ans que j'accompagne les hommes dans le développement de leur impact, sur en fait le fait de leur donner des clés qui leur permettent justement de développer leur légende personnelle, de pouvoir en fait avoir une longueur d'avance sur les autres dans leurs projets, dans tout ça, et donc de devenir des leaders pour leurs proches, voilà, et d'avoir un vrai contrôle sur leur vie. Donc, du coup, on est parti. Cet atout, c'est quoi? Oui, non, je vais pas faire durer le suspense, c'est bon. On y va, let's go, on rentre dans le vif du sujet, let's go. Cet atout, c'est la maîtrise du jeu social. Alors, cette maîtrise du jeu social, bon déjà, qu'est-ce que c'est ce jeu social? En fait, le jeu social, si t'es pas au courant parce que tu viens de tomber sur mon compte et que c'est la première fois que t'entends ça, ce qui est probablement le cas, c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos, eh bien en fait, le jeu social, c'est, je dirais, les relations qu'on va avoir avec les autres. C'est une sorte de gigantesque toile d'araignée qui régit un peu les interactions entre les êtres humains. Donc, on sait tous, par exemple, qu'il y a des choses qu'il faut faire, comme dire bonjour, comme être poli, voilà, être bienveillant, voilà, on sait. Mais tu as plusieurs choix, en fait, dans ta vie. C'est soit tu te contentes de ce qu'on te dit, de ce que tu apprends naturellement, et tu te contentes de ça. Ce qui marche, hein, tu peux vivre, voilà, jusqu'à maintenant, tu t'en es très bien sorti. Ou pas d'ailleurs. Tout dépend, en fait. Ou alors, tu te dis justement, et si j'allais exploiter ce jeu social, et si j'allais exploiter ces relations, alors pas les relations, mais surtout les interactions et comment elles fonctionnent, en tout cas ces mécanismes, pour pouvoir redoubler d'impact, pour pouvoir être celui qu'on ne pourra plus jamais ignorer, pour pouvoir devenir un leader captivant, pour aussi évidemment avoir des clés qui vont te permettre de réussir dans ta vie, d'écrire ta légende personnelle, d'optimiser absolument tout, d'être bien meilleur en séduction, d'être bien meilleur dans tes relations en général, d'être meilleur au travail, d'avoir des opportunités avant les autres parce que tu es beaucoup plus apprécié que les autres, de savoir te positionner, de mettre en place les bonnes stratégies au bon moment. Donc voilà, c'est ça en fait que te permet le jeu social. C'est comme si en fait tu avais le 20-80 de la vie. C'est un mec qui m'a sorti ça en appel, ça m'a fait sourire, je lui ai dit mec, t'as tout compris. C'est un gars qui a réservé sa place pour la mission, donc mon accompagnement où j'apprends justement à développer ses compétences personnelles et sociales pour maîtriser le jeu social et donc devenir redoutablement impactant. Donc il a réservé sa place et on s'est fait l'appel, le fameux appel stratégique que tu peux réserver, hein, qui est offert. Et donc en fait il m'a dit, en fait le jeu social, les compétences sociales, c'est le 20-80 de la vie, quoi. Et en fait il a raison, c'est vraiment le 20% qui te permet d'avoir 80% de résultats, et ça dans tous les aspects. Voilà. Parce qu'en fait, tout notre monde est régi par ce jeu social et par les interactions avec les autres. Tu peux pas évoluer dans la vie et réussir dans la vie tout seul sans parler à personne. C'est pas possible. Alors, il y a toujours, évidemment, deux, trois loustiques qui ont peut-être réussi à faire ça. C'est quand même très, très rare. Et dans l'ensemble, on a quand même besoin de nos interactions avec les gens pour réussir. Moi, je sais qu'à titre personnel, c'est ce qui m'a permis d'évoluer dans ma vie. C'est ce qui m'a permis de pouvoir passer en fait de traîner dans des cités à traîner dans des putains de villas à l'autre bout du monde, quoi, tu vois. Je suis pas en train de te dire que pour réussir faut avoir une villa, je suis juste en train de te faire un parallèle matériel et basique entre deux situations. Donc voilà, et pourquoi ça a évolué comme ça dans ma vie? Parce que j'ai été la bonne personne, j'ai rencontré les bonnes personnes, j'ai su comment interagir de la bonne manière, donc j'ai eu les bonnes opportunités, j'ai su les saisir de la bonne façon, et j'ai su être cette personne aussi qu'on voulait avoir dans son entourage, et donc ça m'a permis de pouvoir évoluer en termes de cercle, en termes d'opportunités, en termes de plein de choses, et en termes de compétences évidemment. Donc voilà, c'est ce qu'on pourrait appeler des compétences liées au développement personnel, voilà, dans le sens large. Donc du coup,
Ce qui est intéressant en fait avec ce jeu social, c'est que personne ne le développe. Personne s'intéresse à ça. En général, les gens qui s'y intéressent, qui sont les plus ouverts, c'est peut-être toi du coup. Ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont regarder quelques vidéos sur YouTube sur tout ce qui est communication, éloquence, etc. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'éloquence, par exemple, et je trouve que c'est une très bonne chose. C'est très bien. Mais l'éloquence, c'est quoi? C'est juste une des facettes, une des cartes de la maîtrise de jeu social. L'éloquence, c'est une carte qui va te permettre d'amplifier ton message, de captiver les gens et d'être écouté. Mais c'est juste une facette. Parce que derrière, qu'est-ce qui va donner du fond à ton message? Qui est la personne qui délivre le message? Donc, quelle est ton identité? Est-ce que ton identité est attirante pour les autres, que ce soit de l'extérieur comme de l'intérieur? Est-ce que tu as de l'aura? Parce que c'est bien d'avoir de l'éloquence, mais est-ce que tu as vraiment de l'aura, etc. Et surtout, est-ce que tu es capable d'être bon en termes de stratégie sociale pour pouvoir t'adapter aux situations, être un caméléon, pouvoir influencer les gens pour aller dans ton sens, mais évidemment sans jamais être dans quelque chose d'immoral et quelque chose qui peut les mettre à défaut, parce que c'est pas du tout ce que j'enseigne et ce que je prône. Donc voilà, c'est ça en fait la question. En fait, l'éloquence, si tu veux, c'est juste une phase une face du dé, quoi. Sauf qu'en fait, des faces, il en reste d'autres, tu vois. Il en reste 5, plus en vrai. Donc voilà. Le jeu social, du coup, personne n'apprend ce que c'est, personne ne sait vraiment ce que c'est. Donc les gens, ils vont développer peut-être un aspect rapidement en général parce qu'ils vont en avoir besoin dans le cadre professionnel, parce que peut-être qu'ils vont faire du théâtre, ou alors d'un point de vue loisir aussi, ou alors peut-être qu'ils doivent pitcher, je sais pas moi, des offres, voilà. Mais et encore, en général, c'est des gens qui des fois vont avoir du mal et c'est ce qui peut avoir un impact terrible après sur leurs opportunités professionnelles et leur évolution. Si tu dois pitcher une offre et qu'en fait t'as du mal à bien communiquer, à t'adapter à la personne que t'as en face. Alors pour pitcher, ça va être compliqué. Pour avoir de l'éloquence, ça va être compliqué. Pour négocier, ça va l'être encore plus. Donc, et pour transmettre de la certitude, n'en parlons pas. Parce que c'est ce qui fait vendre. Hein. Transmettre de la certitude, c'est ce qui fait que les gens vont avoir confiance et vont vouloir travailler avec toi ou alors acheter ce que tu produis. Donc ça, c'est hyper important. Ça fait vraiment la différence. Et en fait, aujourd'hui, toi, l'avantage stratégique que tu as, si jamais tu veux développer ce jeu social, développer ses stratégies sociales et surtout ses compétences sociales et aussi personnelles, c'est qu'en fait, la plupart des gens ne le font pas, ou alors le font mal. Ils vont peut-être développer certaines compétences personnelles, comme le fait d'avoir un bon physique, d'aller à la salle et tout. Peut-être ils vont apprendre un petit peu à séduire parce qu'ils veulent quand même avoir des meufs, mais en général, ils vont s'arrêter là, et voilà, et c'est fini. Et en fait, du coup, toi, il suffit que tu n'aies ne serait-ce que les bases de la maîtrise du jeu social, juste les bases, hein, et tu seras bien meilleur que tout le monde. Je l'ai vu avec mes élèves. Et moi-même, ça m'a étonné parce qu'en fait, moi, je suis dans un environnement où moi-même, je suis déjà à un très bon niveau par rapport au jeu social. Et c'est normal parce que c'est quelque chose que je travaille depuis des années et des années. Et que j'ai travaillé aussi sur le plan professionnel, pas uniquement personnel. Et que je côtoie des gens autour de moi qui sont hyper bons sur le plan social aussi, et c'est ce qui leur a permis d'arriver à certains niveaux, hein. C'est ce qui leur a permis à certains de faire des millions, c'est ce qui a permis à d'autres d'arriver à des hauts niveaux dans d'autres domaines, etc. Voilà, c'est pas, ça, y a pas de fumée sans feu, hein. C'est quand je te dis que c'est le 20-80 de la vie, c'est pas pour rien, ça fait vraiment la différence. Et on s'en rend compte surtout à haute échelle parce qu'on voit que ceux qui sont vraiment à des sommets sur tous les aspects, c'est des mecs qui ont des compétences sociales incroyables et qui maîtrisent le jeu social. Donc voilà, je m'en rends compte. Et par contre, du coup, j'ai un décalage un peu avec mes élèves et du coup, j'ai été moi-même surpris de voir à quel point très rapidement ils pouvaient en fait avoir des gros résultats et se différencier des autres. Je le voyais parce qu'en fait, très souvent, ils recevaient des messages de femmes, par exemple, qui leur disaient mais en fait, putain, c'est incroyable la manière que tu as de te comporter, de parler, etc. Mais tu te démarques de tous les autres mecs que j'ai connus. Et j'ai eu beaucoup d'élèves qui ont reçu ce genre de message. Et en fait, c'est pas étonnant parce que aujourd'hui, c'est très facile de faire la différence. Juste avec les bases du jeu social, déjà, tu fais la différence. Donc après, si tu deviens un expert, bon là, tu rentres dans une autre catégorie, là, par contre. Hein. Là, tu rentres dans autre chose. Donc, si ça t'intéresse, tu peux réserver ton appel offert d'ailleurs, et on pourra en discuter. Et voilà, je pourrais te dévoiler ma stratégie, t'expliquer comment ça fonctionne. De toute façon, c'est gratuit, hein, tu t'as rien à perdre. Hein, tu peux juste réserver ton appel, sélectionner les créneaux que tu veux, et on en discute. Mais en tout cas, voilà, mec, le jeu social, ça te donne une longueur d'avance, t'as même pas idée. Parce que personne le développe. Les gens, socialement, ils sont incompétents la plupart du temps. Ils sont gênants, ils se comportent pas forcément bien, ils manquent d'impact, ils manquent de présence, ils manquent d'intelligence en règle générale.
ils ont une mauvaise tenue, ils savent pas comment bien se comporter, et du coup ils savent pas comment captiver les gens. Donc en fait, que ce soit sur le marché de la séduction, sur le marché du travail, sur le marché des relations dans le sens large, en fait tu peux très vite les supplanter, tu peux très vite te hisser au-dessus d'eux, mais même sans effort quoi. Donc c'est redoutable. Donc voilà, c'est des compétences que tu dois développer. Donc tout ce qui est compétences sociales, donc on parle de voilà de stratégie sociale, de psychologie, de communication, d'influence, de langage corporel, de gestion du rythme de la voix, de storytelling, d'éloquence dans le sens large, d'articulation, de genre de choses. On parle aussi d'adaptation, de leadership, de capacité à transmettre de la certitude, de capacité à s'adapter à l'environnement, de comment en fait être un bon leader, mais voilà, en rentrant vraiment dans le détail, on parle de toutes ces compétences-là, de comment avoir de l'assurance aussi, comment avoir une grosse présence, comment être capable de créer des ancrages. Et en fait, ça, c'est des compétences qui vont te permettre d'être tellement excellent, mais tu n'as pas idée à quel point. Et évidemment, c'est des compétences que moi je t'apprends à travers mes vidéos et que tu peux apprendre encore plus rapidement si tu prends du coup cet appel avec moi, et que potentiellement si ton profil me plaît, que je vois que c'est pertinent dans ton cas et que ça peut vraiment t'aider, eh bien on travaille ensemble. Alors évidemment, c'est pas une garantie. Moi en fait je travaille avec des gens qui déjà de 1 sont vraiment motivés, mais surtout je dirais avec qui il y a une cohérence. C'est-à-dire que je vais pas travailler avec quelqu'un si je vois que dans sa vie ça va pas, enfin ça l'intéresse pas et qu'il a pas vraiment envie, ou que c'est pas le plus intéressant pour lui. Moi je m'en fous. Hein, je suis pas, je préfère ne pas avoir beaucoup d'élèves, mais avoir des élèves qui sont de qualité, voilà, des élèves avec qui j'ai envie de travailler, avec qui je suis heureux de travailler, que j'ai envie d'accompagner et tout, parce que moi quand j'accompagne quelqu'un, je le fais vraiment avec le cœur, et c'est pas voilà, c'est pas juste en mode un suivi à l'arrache. Non, non, c'est si je dois prendre 10 minutes pour faire des vocaux, pour expliquer, donner une stratégie sur mesure et tout, que le mec il va pouvoir adapter direct, je le fais et ça me dérange pas, et je suis même très heureux de le faire. Mais pour que je sois très heureux de le faire, faut que ce soit pertinent, que ce soit intéressant, qu'il y ait un peu d'enjeu aussi, et moi c'est là où vraiment je prends plaisir aussi à accompagner, à aider, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui voilà, il y a des problématiques, moi, qui m'ont pas forcément intéressé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle de jeu social, puisque là, on rentre vraiment dans le dur. C'est un peu, si tu veux, l'élite du développement personnel. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait le développement personnel dans le sens large, tu t'es peut-être intéressé à 2-3 trucs, mais en fait, le seul moyen d'aller encore plus haut et plus loin, c'est de travailler le jeu social. C'est vraiment, en fait, c'est le 20-80, tu vois. C'est, le jeu social, c'est pas le plus accessible, mais c'est le truc, si tu le maîtrises, enfin, tu réussis ta vie, fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Tous les mecs que j'ai rencontrés, qui étaient hyper successful sur l'aspect financier, sur l'aspect pas sportif, sportif c'est autre chose, mais sur l'aspect relationnel en fait. Donc tout ce qui va être lié aux finances, au business, parce que c'est du relationnel, tout ce qui va être lié à la séduction, c'était des mecs d'un point de vue social, ils avaient des compétences qui étaient exceptionnelles. C'est tout. C'est tout. Ils n'ont pas appris une technique. Ils n'ont pas appris une technique marketing. Ils n'ont pas appris une technique de drague. Non, ils étaient hyper compétents surtout. Surtout. Et c'est vraiment, et c'est impressionnant. Donc voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu veux le développer, je te laisse réserver ton appel, hein, c'est offert de toute façon. J'ai envie de te présenter le petit objet du jour, parce que là, depuis quelques vidéos, je présente un objet qui sort un peu de l'ordinaire, en tout cas qui a du sens pour moi, et qui permet, enfin en tout cas qui t'apporte de la valeur, soit parce qu'il y a une histoire derrière, soit parce que c'est quelque chose que tu vas pouvoir avoir, acquérir, et qui va t'apporter. Donc voilà, là, qu'est-ce que je te présente aujourd'hui? Je te présente le livre qui a changé ma vie. C'est un livre dont je te parlerai plus en détail, je pense que je ferai une vidéo là-dessus, même peut-être pas sur le livre, mais sur le personnage concerné directement. Ce livre, c'est Oro de Sizia Ziquet, donc, qui est un livre exceptionnel, qui est un livre que je recommande pas à tout le monde, parce qu'en fait, il est très dur ce livre. C'est un livre qui a été écrit vraiment dans les années 80, donc faut bien se rendre compte que c'était une autre époque, il n'y avait pas de filtre, enfin surtout vu le personnage en fait, Sizia Ziquet, donc qui est le personnage du livre, parce qu'en fait c'est une autobiographie, et aussi du coup l'écrivain. En fait il avait pas de filtre, c'était un mec qui en avait rien à foutre, et donc du coup il y a des moments qui peuvent être durs, qui peuvent choquer. Mais moi c'est un livre qui m'a vraiment traumatisé, mais dans le bon sens du terme. Il a changé ma vie, il m'a donné le goût de l'aventure, il m'a donné envie de me bouger, de sortir de chez moi en fait. Il m'a foutu dans les avions. Il m'a mis vraiment dans l'aventure en fait. Ce livre, il a changé ma vie. Alors de quoi il parle? Il parle de Sizia, donc qui était un aventurier considéré comme le dernier aventurier français. C'était
C'était un mec qui est passé par la Légion, qui est né d'un père albanais légionnaire et d'une mère grecque, qui a grandi, il me semble, à Toulouse, si je dis pas de bêtises, et au Maroc quand il était plus jeune. Et en fait, ça a toujours été un aventurier, c'est quelqu'un qui était passé par la Légion, il s'est fait dégager, donc du coup après il s'est dit bon bah let's go, c'est la vie d'aventure qui m'attend. En fait, il a voyagé partout dans le monde, dans le Sahara, il y a eu des aventures, il y a eu une autobiographie au Sahara, il a été à Toronto, il a ouvert un cercle de jeu, il a fini par limite prendre le contrôle de la ville, enfin c'était complètement dingue. Et ça c'est quand il était jeune en plus, dans sa vingtaine. Et en fait, vers la fin de sa vingtaine, il est parti au Costa Rica avec sa femme de l'époque, parce qu'en fait, suite à un deuil, parce qu'en fait ils ont perdu leur enfant quand il avait 1 an. Et donc en gros, bah ça les a choqués, donc ils se sont dit faut qu'on parte à l'aventure pour tourner la page en fait, même si c'est compliqué. Et du coup, il se retrouve au Costa Rica et lui il se dit très rapidement et si j'allais créer une mine d'or là-bas et exploiter une mine d'or là-bas en fait. Et du coup là, l'aventure démarre et c'est un récit exceptionnel en termes d'indécence, en termes de rebondissement, en termes de violence, en termes de frissons en fait. Enfin, c'est fou et c'est hyper inspirant. Ce mec incroyable d'un charisme fou qui prenait des risques ahurissants à n'en plus finir et en plus qui partait de zéro à chaque fois parce qu'il voulait partir de zéro et qu'en fait dès qu'il faisait des millions le mec cramait tout, pas de la bonne manière hein, dans le jeu, dans la drogue, dans tout ça, mais par contre il avait ce truc jusqu'au boutiste où il vivait pour l'aventure, à chaque fois il voulait tout perdre et ne rien posséder pour repartir à l'aventure et ce qu'il aimait c'était le gain et moi en fait ça m'a inspiré aussi dans le sens où c'est un peu mon mode de vie, dans le sens où pas je, je crame tout au jeu et je crame tout etc et je me drogue pas du tout, mais dans le sens où ce qui est beau c'est l'aventure, c'est le processus, c'est pas juste d'avoir, mais c'est d'être et c'est d'acquérir, c'est ça qui est beau. Juste à voir, oui, c'est bien, mais en fait, on s'en lasse très vite. Et au final, ce qui est beau et ce qui donne envie de se lever le matin, c'est l'aventure, c'est de se demander qu'est-ce que je vais aller conquérir aujourd'hui. Et ça m'a vraiment énormément inspiré. Donc, je t'invite à lire ce livre, Oro de Sidiazike. Je pense il va peut-être changer ta vie comme il a changé la mienne. Ou alors peut-être qu'il va te traumatiser, il va te choquer, et tu vas être dégoûté du personnage. Je sais pas. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup respecté. Je dis pas que je cautionne tout, hein. Il y a des trucs assez qui peuvent être un peu compliqués dans le livre, surtout aujourd'hui. Mais putain, dans la globalité, c'est quand même un livre qui a changé ma vie, qui m'a énormément inspiré et qui a énormément d'aspects incroyables. Et il y a un mec que j'aurais aimé rencontrer sur cette terre, c'était Sisi Azike. Malheureusement, il est décédé en 2009, il me semble, paix à son âme. Mais ouais, c'était quelqu'un que j'aurais aimé rencontrer, Charlie. Ouais, j'aurais aimé parler avec ce mec et je pense que on aurait eu beaucoup de choses à se dire. Et peut-être même on serait parti à l'aventure ensemble, ça aurait été fou. Mais voilà, mais en tout cas, je te souhaite de vraiment pouvoir lire ce livre. Et moi j'ai beaucoup aimé Toronto aussi. Vraiment Toronto, je crois que c'est peut-être mon préféré à voir parce que Oro, je suis très attaché parce que c'est celui qui m'a lancé sur ses histoires et tout et qui m'a vraiment le plus inspiré. Mais Toronto, il m'a mis une sacrée claque aussi en termes d'intelligence sociale, de manipulation, etc. C'est très puissant aussi. Donc voilà. En tout cas, écoute, on se rejoint au sommet. Voilà. J'ai que ça à te dire et puis on se dit à demain du coup pour une nouvelle vidéo YouTube. En tout cas, porte-toi bien, prends soin de toi et puis on se dit à la prochaine.